Alors nous allons commencer le thème qu'on a abordé le dimanche passé. Le thème c'est émergence des libérateurs. Émergence des libérateurs. Amen. J'aimerais préciser quelque chose de très important. Je sens que je vais le dire à ce point-ci. Peut-être que je vais y revenir dans l'évolution de mon message ce matin. Amen. Qui connaît la parabole des talents? Qui connaît la parabole des talents? Nous sommes censés tous connaître, n'est-ce pas? La parabole des talents. Un maître, un seigneur, un patron s'en va en voyage. Et avant de partir, il fait une chose importante. Il prend des talents qu'il va remettre à ses serviteurs. Ils sont au nombre de 3. Il va remettre 5 au premier, il va remettre 2 au deuxième, il va remettre un seul au troisième. Alléluia, est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Et quelque chose va se passer derrière son dos. C'est que le premier qui avait 5 va en multiplier, il va en avoir maintenant combien? 10. Amen. Et celui qui en avait 2 va multiplier, va en avoir combien? Il va en avoir 4. Et celui qui avait un seul va multiplier, il va en avoir combien? Il ne va même pas multiplier. Amen. Il va prendre le seul talent qu'on lui a remis, il va aller creuser, il va enterrer cela. Mais quand le maître rentre, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il veut faire les comptes maintenant. Le premier vient, il dit, maître, des 5 que tu m'as donnés, j'en ai obtenu 5 autres. Le deuxième dit, des 2 que tu m'as donnés, j'en ai obtenu 2 autres. Et le troisième vient, il dit, maître, je savais que tu es un maître compliqué. Est-ce qu'on est ensemble? Tu es un maître dur. Il dit, au point que tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Et moi, j'ai eu peur. Avec ce que tu m'as donné, j'ai décidé de le cacher. Afin quand tu vas revenir, que tu puisses trouver. Est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimé dans le Seigneur, l'information selon laquelle le maître était un maître dur, qu'il moissonnait là où il n'a pas semé, n'était pas connue que du troisième. Les 3 savaient qu'ils avaient un maître dur. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Les 3 serviteurs savaient qu'ils avaient sur eux un maître qui était quelqu'un de dur. Au point qu'il moissonne là où il n'a pas semé. Est-ce qu'on est ensemble? Mais la particularité de ce maître, c'est laquelle? La particularité, des 2 premiers, c'est laquelle? C'est que, je vais le dire autrement. La différence entre les hommes, c'est ceci. La différence entre toi et moi, entre ton voisin, ta voisine, la personne à ta gauche, à ta droite, la différence est celle-ci. N'est pas l'information qu'on a reçue, mais c'est la déduction qu'on a de l'information reçue et l'application de cette déduction. Est-ce que je peux répéter? En fait, la différence, c'est quoi? C'est pas qu'on sache tous que le maître est un maître dur. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce savoir? Qu'est-ce qu'on fait de cette connaissance? C'est ça qui est le plus important. Voilà pourquoi à l'école, nous sommes tous exposés à la même connaissance. Mais remarquez ensemble avec moi, nous n'avons pas tous le même pourcentage à la fin de l'année. Pourquoi? Parce que, bien aimé, l'information étendue, elle est exposée à tout le monde, mais nous ne déduisons pas, je vais dire mieux, nous ne comprenons pas de la même façon et nous n'appliquons pas de la même façon. La différence entre les hommes, c'est la déduction du savoir qu'ils ont reçu, l'information. Qu'est-ce que j'en déduis? Qu'est-ce que je comprends de ce que j'ai reçu? Les 2 premiers ont déduit ceci de cette connaissance que c'était un maître dur. C'est un maître qui moissonne même là où il n'a pas semé. Ils ont déduit que c'est un maître qui aime les bénéfices. Alors, prenons le risque de mettre à profit, d'exercer, en anglais on parle de trade, de valoriser, j'allais dire, de mettre au marché ce qu'on a reçu. Est-ce qu'on est ensemble? Afin que lorsqu'ils viennent, qu'on satisfasse à un désir qu'il a au-dedans de. C'est un maître qui aime les résultats. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, leur déduction fait en sorte qu'ils ont pris le risque de prendre celui. Imaginez celui qui courait le plus de risques, c'est lequel? C'est celui qui avait 5. Alléluia. Il n'a pas réfléchi 2 secondes. Il s'est décidé de satisfaire à ce qu'il a vu dans le maître à cause de sa déduction. Mais le troisième, il fait une chose que le maître n'apprécie pas. Qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il déduit que puisque c'est un maître dur, ça ne vaut pas la peine pour moi de prendre des risques. Et si jamais je perdais le seul talent qu'il m'a donné, qu'est-ce qui se passe? Il va exercer un jugement ou une punition sur moi. Est-ce qu'on est ensemble?
Alors, on a deux types d'enfants de Dieu. On a ceux qui connaissent et qui appliquent ce qu'ils connaissent. Il y a ceux qui ont un savoir, qui déduisent la bonne des manières afin de satisfaire le besoin. Mais il y en a d'autres, à cause de leur mauvaise déduction, ils ont peur et ils n'avancent pas, ils ne vont pas de l'avant. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais que tu puisses te positionner dans le bon camp, que tu puisses fonctionner dans le bon groupe. Alléluia. 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 Je commence mon message comme ceci, c'est juste pour te dire, c'est que le message qui est donné, le but du message, c'est son application. Jacques dit, ne vous trompez pas, ne vous encombrez pas, j'oubliais le mot qu'il a utilisé, c'est comme pour dire, bomiko sate, c'est que lorsqu'on reçoit la parole, on doit l'appliquer. Le but de la parole, le but du message, c'est qu'il soit appliqué. Alléluia. Et ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te motiver, alors qu'on entre dans cette saison, j'aimerais te motiver à appliquer chaque mot qui sera dit ce matin. Je me suis rendu compte d'une chose, ce ne sont pas que ceux de l'Internet qui cherchent des polémiques, qui coupent les prédications. Je me suis rendu compte que dans l'église, les enfants de Dieu aussi, pendant qu'ils sont exposés à la parole, chacun d'entre nous coupe les prédications. Au fait, ce que vous ne savez pas, vous n'avez pas tous Premiere Pro ici, en train de faire la modification, n'est-ce pas, le montage vidéo ici. Est-ce qu'on est ensemble? Mais dans ton esprit, au fait, comment est-ce que Dieu a conçu l'homme, ou comment est-ce que l'homme est devenu à cause de son état, à cause du péché? C'est que l'homme a un logiciel intégré. L'homme a la capacité, quand tu as dit 1000 mots, il a la capacité de prendre ce que lui il veut et de laisser le reste. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Mais s'il te plaît, ce matin, si tu vas couper quelque chose, si tu vas prendre quelque chose, que ce soit ce que Dieu veut que tu puisses prendre ce matin, saisir et appliquer. Amen. L'émergence des libérateurs. Lorsqu'on parle d'émergence, on est en train de parler d'apparition, je l'ai dit. Quand on parle de l'émergence, on est en train de parler, au fait, émergence, c'est émerger d'eux. C'est le fait d'émerger. C'est le fait de sortir d'eux. Exemple, l'eau, quand on parle d'émerger de l'eau, c'est au fait sortir sa tête de l'eau, sortir de l'eau. Amen. Qui est l'opposé de l'immersion, de immerger. Quand on immerge quelque chose, on la plonge dans l'eau. Quand cette chose va émerger, au fait, cette chose sort de l'eau. Est-ce qu'on est ensemble? Lorsqu'on parle d'émergence encore, il est ici question, bien aimé dans le Seigneur, que dans un certain milieu, dans un certain quartier, dans une certaine famille, on parle de ce personne ou de cette personne qui sort du lot. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle de ça dans un certain milieu, cela s'applique à ceux qui sortent du lot, ceux qui se distinguent. Alors, en d'autres termes, bien aimés dans le Seigneur, lorsqu'on parle de l'émergence des libérateurs, il est ici question de l'apparition, de cette venue de ces personnes qui ont pour mandat de libérer. Amen. Le mot libérateur est simple, le mot libérateur est clair. Dans son hébreu, c'est le mot Yasha, libérateur. Yasha veut dire libérer, veut dire délivrer, veut dire secourir. Yasha veut dire, je l'ai dit, c'est sauver. C'est le salut quand on parle de Yasha. Et je nous ai expliqué, c'est de cette racine qu'est tiré le nom de Jésus, n'est-ce pas? Yeshua. Le nom même de Josué, Yehoshua. C'est la même racine parce qu'il est ici question de l'Éternel qui sauve, l'Éternel qui délivre. Est-ce qu'on est ensemble? Et le nom de Jésus lui est donné, nous lisons cela dans Matthieu chapitre 1, le verset 20 au verset 21. Matthieu chapitre 20, verset 21. L'ange apparaît à Joseph pendant que Joseph est en train de contempler, de réfléchir à comment est-ce qu'il va mettre dehors sa femme, puisque sa femme, pendant les fiançailles, elle se retrouvait être enceinte. Et pendant qu'il est en train d'y penser, la nuit même du jour où il était en train de réfléchir à cela, la Bible déclare, l'ange de l'Éternel lui est apparu dans un songe pour lui dire ceci: n'hésite pas, ne crains pas de prendre avec toi Marie, parce que ce qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et elle va enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de qui? De Yeshua, de Yasha. Parce qu'il va faire quoi? Il va sauver son peuple de leur
péché. Amen. Alléluia. Alors j'ai essayé le dimanche passé à nous faire comprendre une chose, c'est que le mandat même de libérateur, quand on parle de toi et de moi comme étant des libérateurs, ce mandat nous le recevons de qui? C'est un mandat que nous recevons tout droit de la part de Dieu. J'ai expliqué selon 1 Samuel chapitre 14 verset 39 que Dieu lui-même endosse le rôle de libérateur. La Bible déclare car l'Éternel, le libérateur d'Israël. On parle de l'Éternel comme étant le libérateur d'Israël. Au fait, Dieu, après que l'homme soit tombé dans le péché, après que le péché soit entré dans le monde, entré dans le système humain, dans la nature humaine, Dieu endosse le rôle de libérateur. Amen. Et nous venons de l'entendre, Jésus-Christ est venu tel un libérateur, un sauveur pour son peuple. Et j'ai parlé de 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 15 au verset 18, où on parle du fait que là où il y a l'Esprit du Seigneur, là il y a la liberté. Le Saint-Esprit est un esprit de libération, c'est un libérateur. Est-ce qu'on est ensemble? Et je nous ai expliqué que selon Marc le chapitre 16, quand on dit allez dans le monde, prêchez l'évangile, quiconque va croire, il sera baptisé, sera sauvé. Et la Bible va plus loin, voici les miracles qui accompagneront qui? Ceux qui auront cru, verset 17. Amen. Voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. Voici les miracles qui accompagneront les docteurs. Voici les miracles qui accompagneront les intercesseurs. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Cela veut dire une chose, bien-aimée dans le Seigneur, c'est que dès le moment où on se reconnaît comme croyant, ces signes sont censés nous suivre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux insister sur quelque chose? Remarquez ensemble avec moi. Quand on parle de ces signes, écoutez, on dit, ils chasseront les démons, parleront de nouvelles langues, saisiront des serpents, ils vont boire des breuvages mortels, mais cela ne va faire aucun mal. Il dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Mais voici la différence. La différence aujourd'hui, la réalité est telle que les signes qui sont censés suivre ceux qui croient, les croyants sont en train de suivre les signes. La Bible déclare, voici les signes qui sont censés accompagner, qui accompagneront tous ceux qui croient. Mais le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les signes qui sont censés suivre sont en train d'être suivis par le croyant. En fait, le croyant a atteint la dimension ou le niveau où il ne croit même pas qu'il peut être producteur de ces signes. Je veux dire, il ne peut pas être celui par qui ces signes sont manifestés. Alors, il doit courir dans la ville derrière chaque affiche, derrière chaque annonce pour obtenir cela de la main d'un autre. L'enseignement de Jésus, l'enseignement apostolique est censé emmener les enfants de Dieu dans un palier où ils sont aussi eux ceux qui manifeste ces signes-là. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et la Bible, j'aime cela. La Bible déclare, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. La Bible ne dit pas, ils prieront pour les malades, ils imposeront et les malades seront guéris. Donc ça veut dire, il suffit d'imposer la main, ce malade est guéri. Écoutez ceci, je crois sincèrement que nous prions à Dieu pour les malades, mais quand nous sommes en face des malades, nous les guérissons. Il y a une très grande différence entre être dans la présence de Dieu, dire Seigneur, regarde ma famille, regarde ma soeur est malade, Seigneur, il est écrit. Et une autre chose que lorsque je me retrouve en présence de ma soeur qui est malade, je fais quoi? J'obéis à ce qui est écrit, j'impose la main et ma soeur est guérie. Est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimé dans le Seigneur, un libérateur, c'est celui-là, selon Marc chapitre 16. Celui que les signes, les miracles, les prodiges accompagnent. Mais comment est-ce que cela est accompli? Acte chapitre 1, le verset 8, n'est-ce pas? Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Ce témoignage se fait avec des signes qui l'accompagnent. Je rentre dans Marc chapitre 16, le verset 20, écoutez ce que la Bible dit. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnent. Au fait, l'Esprit vient avec puissance et partout où cette parole est prêchée et crue,
le résultat, c'est que les signes sont manifestes par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. 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 Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le cœur de Dieu, le désir de Dieu pour l'humanité, c'est que Dieu puisse manifester sa puissance, que Dieu puisse manifester sa main. Mais remarquez dans toute l'histoire des hommes, depuis la Bible, en dehors de la Bible, parmi nos contemporains, à chaque fois que Dieu veut manifester sa gloire et sa puissance, il passe toujours par un homme. Il passe toujours par une personne. Écoutez Juge chapitre 3, le verset 9. La Bible déclare, le peuple crièrent à l'Éternel, mais l'Éternel suscita un libérateur. Dieu va toujours faire cela. La prière monte vers Dieu, mais la réponse qui vient vers la terre va passer à travers un homme qui est suscité du milieu de ce peuple. Il dit à Paul, je t'ai choisi parmi ce peuple, je t'ai choisi parmi les païens, afin que je puisse t'envoyer vers eux. Au fait, quand le peuple crie, quand il y a une réalité, quand il y a une calamité, une maladie, une pauvreté, un combat, un défi qui se lève du milieu d'une famille, qu'est-ce que Dieu fait pour répondre à ce problème? Dieu suscite. Est-ce que tu peux dire avec moi suscite? Et c'est cet acte que j'appelle ici autrement l'émergence des libérateurs. Dieu suscite, il sort du milieu d'eux, il sort la tête d'un. Il sort la tête d'un petit groupe. Le but, c'est de répondre aux besoins, à la demande du moment. Quelqu'un me dit amen. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel a fait? L'Éternel a envoyé sa parole. Mais cette parole, bien-aimée dans le Seigneur, vient à travers un messager. Alléluia. Alléluia. Et le cri, je nous ai dit, le cri de plusieurs familles en ce moment. Le cri de plusieurs familles en ce moment. À cause d'une situation de maladie, à cause d'une situation de pauvreté, à cause d'une situation d'esclavage, à cause d'une malédiction, à cause d'un poids, à cause d'une réalité qui a longtemps duré, le cri de plusieurs familles, c'est qui fera partir de Sion la délivrance? Qui fera partir de Sion la délivrance pour cette famille? À cause du manque d'harmonie, à cause de la division, à cause des combats qui s'intègrent, qui s'imposent, qui s'érigent en chef, dans plusieurs familles, il y a ce désir, il y a ce cri à l'intérieur de tout un chacun. Nani. Et le Seigneur m'envoie dire à quelqu'un que ce libérateur dont la famille a besoin peut être toi. En fait, en réalité, ce libérateur, c'est toi. C'est toi que Dieu a choisi, c'est toi que Dieu a sélectionné en cette saison pour être le canal par lequel cette chose arrive. Bien-aimés, vous savez, laissez-moi nous ouvrir un peu l'esprit. Un libérateur existe pour résoudre un problème, mais un libérateur est aussi l'instrument par lequel le plan de Dieu trouve son accomplissement dans une lignée et dans une famille. En fait, bien aimé, j'aimerais qu'on se comprenne très bien. Il n'est pas que question ici de guérir la maladie de quelqu'un. Il n'est pas question ici que, je ne sais pas, que quelqu'un qui était enchaîné par le célibat ou la pauvreté puisse être délivré. Mais après avoir été délivré, le libérateur, le but, la responsabilité de libérateur, c'est pour veiller à ce que le plan de Dieu puisse se manifester dans la vie et dans cette famille. Est-ce qu'on est ensemble? En fait, Dieu utilise des hommes pour sortir les autres d'une certaine réalité contraire à sa volonté afin de les introduire pleinement dans sa volonté, la volonté de Dieu. Voilà pourquoi même le projet du salut par Christ Jésus a deux dimensions. La première dimension, c'est le salut, mais la deuxième dimension, c'est qu'il puisse parvenir à la connaissance de la vérité. 1 Timothée, le chapitre 2. Or, Dieu veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Il y a d'un côté le salut, mais il y a de l'autre côté la vérité qui te transforme à l'image. Romains chapitre 8, le verset 29, à tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, le message qu'on prêche à l'église a une dimension évangélique, mais là une dimension apostolique.
Quand il est question de l'évangélique, au fait, c'est sortir le peuple du monde. Mais l'apostolique a pour responsabilité sortir le monde du peuple et établir le peuple de Dieu dans la volonté et dans le plan de Dieu. Voilà pourquoi le libérateur que Dieu suscite et envoie vers une famille, son but, bien aimé, maman nanga, papa nanga, en fait, but ya nzambe, mission nzambe likolo vina yo, ezaka kete bakangola mate, bakangola mi po bakota na système ya sika. Faisons attention à tous ces noms que la Bible donne aux chrétiens. La Bible parle du chrétien comme brebis. La Bible parle du chrétien comme un agriculteur. La Bible va parler du chrétien aussi comme un sacrificateur. La Bible parle du chrétien comme un roi. Faisons attention à chacune de ces appellations qui nous sont imposées par les enseignements bibliques. Parce que, bien aimé, derrière chaque nom se cache une réalité que chaque enfant de Dieu doit manifester. Et qu'est-ce que l'apostolique vient faire? Vient ressortir cette image, cette identité qu'il y a en nous. Alléluia. Et ce matin, bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous envoie dans la direction des libérateurs. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, je l'ai dit, il y a des caractéristiques des libérateurs. Et ce matin, je vais me servir d'un texte que Dieu a mis sous ma main pour nous expliquer deux, trois choses. Je vais lire dans 1 Samuel chapitre 17 à partir du premier verset. 1 Samuel chapitre 17, au premier verset, c'est l'histoire du combat entre David et Goliath. Et aujourd'hui, j'aimerais prendre David comme ce matériel didactique, comme l'exemple, le modèle du libérateur que Dieu aimerait susciter du milieu de son peuple. Le verset 1, la Bible déclare ceci. 1 Samuel chapitre 17, à partir du premier verset, la Bible déclare ceci. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka et Éphes d'Amim. Verset 2. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Alléluia. Alléluia. La première des choses avant de continuer la lecture, c'est que j'aimerais que tu te rendes compte que les ennemis se sont rassemblés pour attaquer le peuple, mais pas ailleurs. C'est dans leur propre territoire. La ville où ils se rassemblent est une ville de Juda. Donc ça veut dire, en fait, le combat n'attend pas à l'extérieur, le combat est entré dans un espace appartenant au peuple de Dieu. En fait, ici, on est en face d'un adversaire qui est en train d'envahir. Il vient dans un espace qui n'est pas le sien. Alléluia. La deuxième des choses que j'aimerais qu'on remarque ensemble, c'est que ce n'est pas comme si les Israélites ne s'étaient pas assemblés aussi pour combattre. Remarquez ensemble avec moi, c'est que les Philistins sont rassemblés, mais Israël est aussi rassemblé. En fait, l'histoire de David qui vainc Goliath, qui apporte la victoire contre Goliath, ce n'est pas l'histoire des hommes qui étaient venus pour faire autre chose si ce n'est de combattre. En fait, ils étaient venus pour combattre, mais ils ont été tenus en échec sans bouger même le petit doigt. Ce que j'essaie de dire, c'est que quand Dieu suscite un libérateur, il suscite un libérateur au milieu d'un combat qui existe. Il y a des personnes avant toi qui ont essayé de combattre. Il y a des personnes comme toi qui se sont décidées un matin, ils ont dit, ça va changer avec moi. Peut-être qu'ils ont été tenus en échec. En fait, Dieu suscite un libérateur, pas parce qu'il n'y a pas eu de combat, mais surtout parce qu'il y a eu échec après échec. Plusieurs personnes avant toi ont essayé, mais n'ont pas pu réussir à vaincre et à contrôler, à maîtriser l'ennemi. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient susciter un libérateur en plein milieu de ce dilemme. Quelqu'un me dit amen. Je voulais qu'on voie ça tous, bien aimés dans le Seigneur. C'est que quand Dieu dit de toi que tu es un libérateur, ce n'est pas comme si avant toi personne n'était à ce point-là. En fait, en réalité, il y en a aussi eu comme toi. Celui dont je parle, c'est peut-être ta mère, c'est peut-être ton père. Celui dont je parle, ce sont tes frères, tes soeurs, qui ont aussi essayé. Ce sont des oncles, ce sont des grands-parents. En fait, ce sont des gouverneurs de ville. Ils sont dans ce pays, ils ont certaines positions dans certains endroits.
Mais cependant, malgré leur positionnement, ils ont été tenus en échec. Et c'est dans un temps comme celui-là que Dieu t'a suscité. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Alléluia. Bien-aimé, là où plusieurs ont échoué, c'est là que Dieu vient susciter. Et il envoie cette parole déjà à cet instant pour que tu saches. Le décor est comme ça. Mais cela n'exclut pas ce que je veux faire avec toi. Ils sont passés, ils n'ont pas réussi. Est-ce qu'on est ensemble? Lisons ensemble. On va sauter parce que c'est une histoire qu'on connaît tous, n'est-ce pas? On va sauter, on va aller dans le verset 8. On va lire de 8 à 11. La Bible déclare ceci. I don't know why I have this one. La Bible déclare ceci. Le Philistin, on parle ici de Goliath. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, rangés en bataille. On insiste, hein? Ils sont rangés en bataille. Il leur cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre, qu'il me tue. Nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Réaction, Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et furent effrayés, saisis d'une grande crainte. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la prochaine chose que j'aimerais que tu remarques dans cette histoire, c'est que nous sommes ici en face d'un défi. C'est un défi qui est lancé contre un peuple. Et dans la réalité de ta vie, c'est un défi qui est lancé face à un membre de ta famille, face à ta famille, face à ta vie, face à la vie de tes enfants. C'est un défi. Et bien aimé, la nature de ce défi, c'est laquelle? C'est que le gagnant ne se contente pas que de la victoire. Le gagnant veut assujettir le vaincu. Au fait, cela me lance une vérité sur la manière d'agir de l'ennemi. Au fait, le mode opératoire du diable, c'est pas que Sokaya Bundisayo et que Alongi a se contenter de victoire. Non, avec l'ennemi, c'est toujours lorsqu'il gagne, il assujettit le vaincu. Le vaincu devient un esclave de l'ennemi. Je vais dire ça en donnant des exemples. Lorsque l'impudicité a vaincu une personne, elle ne se contente pas d'avoir vaincu par un seul acte. Le but poursuivi, c'est que l'homme qui est tombé dans un seul acte puisse bâtir autour de cet acte un style de vie. Lorsqu'une personne a connu un échec, l'échec ne veut pas que ce soit un seul échec. Le but, c'est de pérenniser un système. Au fait, Moutouana vie n'est caractérisé par l'échec. C'est que lorsque j'ai raté hier, Nazala Mozangi, au fait, le diable ne se contente pas d'avoir gagné un seul combat. Non, le diable veut installer un système. De manière à ce que ceux qui manqueront à coller à comme il y a 50 à balité, au fait, tous les autres qui doivent suivre après doivent subir le même sort. L'ennemi, écoutons ceci et sachons cela. L'ennemi ne se contente pas d'avoir vaincu un seul combat. Son but à lui, c'est d'installer et d'imposer toujours un système. Est-ce qu'on est ensemble? Et le libérateur qui est suscité, je vais tout le temps commencer à nous rappeler cela. Le libérateur qui est suscité dans un cadre comme celui-là. J'aimerais que tu vois le contexte et le décor. Regarde le décor de ta vie, de ta famille, du pays, de la nation. Pour la première fois depuis Bambou, les bandes beta ba inondation bali bosona mona 207 et dindio ndire dindi na kati ya ibale penza ya makasi. 207 est tourné dans Katia Maï, un moment d'Indi et Lim. En fait, il y a des défis autour de nous, dans la nation, dans les quartiers, dans les familles, etc. Je ne suis pas venu ici vous donner juste une vision réduite de la réalité dans laquelle nous sommes. Le contexte est tel qu'il y a une réalité qui nous est imposée, ça va faire des années.
Et quand Dieu parle de l'émergence des libérateurs, c'est pour être la réponse à toutes ces réalités. Quelqu'un dit amen à cela. Quelqu'un dit amen à cela. Est-ce que tu peux dire amen mieux que ça? La deuxième des choses que j'aimerais qu'on puisse voir ensemble, c'est qu'après que le défi soit lancé, personne n'a osé. Dans le contexte ici, personne n'a osé se tenir, se porter garant pour la nation. À cause de quoi? À cause du fait qu'ils ont été effrayés. Mais imaginez Moutou a Télémiazo lancé défi, il n'aimerait, Asa besoin de se battre contre tout le monde. Il lance ce défi, Moutou Moko. Mais imaginons celui qui va se tenir pour dire non, je prends en charge, ou je me porte garant pour le peuple. Imaginons qu'il ne réussisse pas. Imaginons qu'il soit vaincu. En fait, cette personne, s'il reste vivant, cette personne va vivre avec le regret d'avoir, à cause de lui, fait entrer tout le peuple dans la servitude. Et même s'il meurt, alors qu'il est en train de respirer son dernier souffle, il part avec le regret que c'est à cause de lui, c'est à cause de son audace qui n'a pas donné de fruits, que cet homme a réduit toute une nation à l'esclavage. J'aimerais qu'on voit un peu le poids que portait celui qui allait se porter garant. Alléluia. En fait, s'il avait des enfants avant de mourir, ces enfants seront pointés du doigt à chaque fois qu'ils marcheront en cours de route. Talaban et Atata ou Asala Gebi Sotos à en esclavage. C'est juste pour que tu te rendes compte que en fait, la responsabilité est importante. Que lorsque tu vois un David qui se lève, qui se porte garant, Ezama s'est quitté. Alléluia. Alléluia. D'autres choses que j'aimerais qu'on puisse comprendre, c'est ceci. C'est que il y a beaucoup de choses, à l'exemple de ce qu'on voit dans cette histoire, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui nous ont gardés silencieux. Silencieux dans nos familles. Silencieux. Personne n'ose parler. Personne n'ose dire quelque chose par peur, par crainte. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui nous ont gardés silencieux. Dans nos vies, dans nos familles. Regardez bien. Vous allez vous rendre compte. En fait, on est tellement tenu en échec que nous n'osons pas parler. Parce que l'une des choses que la peur va faire, c'est ça la différence. La peur va toujours t'empêcher de faire ce que tu es censé de faire. La différence entre le péché et la peur, c'est ça. Amen. La différence entre le péché, en fait, le péché, c'est faire ce qu'il ne faut pas que tu fasses. Le péché te pousse à faire ce que Dieu ne veut pas que tu fasses. Mais la peur t'empêche de faire ce que Dieu attend de toi. La peur te rend silencieux, inactif, indifférent. Indifférente. À ton mon souffrance, tu es indifférent. Pourquoi? Parce que tu es effrayé. Le poids, l'envergure de cette chose, de loin déjà te fait faire, te fait prendre des idées, te fait faire des illusions. Est-ce qu'on est ensemble? Mais remarquez ensemble avec moi le contexte de ce combat. C'est que ça n'a pas rendu que les soldats, les mbolombo, silencieux ou effrayés. En commençant par les rois, les hauts fonctionnaires, les officiers, les généraux de Saül, descendant jusqu'au tout dernier qui a été enrôlé, à qui on a dit, Yaga, Togei Bitumba, Lobby. Tout le monde est tenu en échec. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais annoncer un libérateur aujourd'hui. Il est possible que même les personnes sur qui tu comptais, que tes yeux voient, qui sont eux aussi défaillants. Il est possible de voir que le système, même dans le pays, qu'il est défaillant. Il est possible de voir toutes ces choses, mais j'aimerais annoncer à quelqu'un, un libérateur, c'est un libérateur. Écoutez, j'aime ça. La Bible dit ceci dans Ésaïe le chapitre 40, que Dieu fortifie le faible, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ce que j'essaie de dire, c'est ceci.
c'est que tout le monde peut tomber en défaillance. Mais Dieu a la technologie qu'il te faut pour apporter à ta famille, à la nation, ce que ceux qui étaient haut placés n'ont pas pu leur accorder. Je pensais que tu allais dire Amen parce que tu as compris. Au fait, Dieu est capable de te rendre capable. Pardonnez-moi cette redondance. Dieu est capable de te donner ce qu'il te faut pour répondre à l'appel qu'il te lance. Ne dis pas, mais même Bango te Simbagite. En fait, ne dis pas que même eux n'ont pas pu arrêter. En fait, ils ont dit, bien-aimé dans le Seigneur, si dans le cœur, si dans ton esprit, tu ressens et tu sais que c'est le mandat que Dieu t'a accordé, même si ceux qui sont au-dessus de toi ont échoué, toi, tu peux réussir à apporter la solution à cela. Est-ce qu'on peut lire ensemble le verset 12 au verset 14? Verset 12 au verset 14. On nous présente enfin le libérateur, David. La Bible déclare, « Oh, David était fils de cet Ephratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui du temps de Saül était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né des 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le 3e Shama. 14. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. 16. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages aux chefs de leurs milliers. Il y avait des chefs des milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles. Amen. Alléluia. Alléluia. Voici la première caractéristique que j'aimerais aussi. C'est la première, c'est la deuxième, je suis perdu. Mais je sais que nous devons ajouter ceci dans la liste des caractéristiques des libérateurs. L'une des choses qui est caractéristique d'un libérateur, c'est que le libérateur ne l'est pas à cause de son âge. Le libérateur n'est pas un libérateur à cause de sa race. Le libérateur n'est pas un libérateur à cause de sa position, son rang social. Faites dans les critères d'éligibilité, quand Dieu choisit celui par qui il veut passer, il ne tient pas compte que c'est le dernier, c'est le premier, c'est un noir, c'est un blanc, c'est un rouge. Dans les critères d'admissibilité, dans la catégorie des libérateurs, bien-aimés dans le Seigneur, l'âge ne compte pas. La preuve, on cite les premiers-nés de cet homme qu'on appelle Isaïe, mais on vient nous citer David et on connaît tous l'histoire. Amen. On connaît tous l'histoire que la victoire, la libération n'est pas venue des mains des 3 premiers, mais du dernier. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. 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 Donc un libérateur ne l'est pas à cause de son âge, de sa race. C'est juste pour désillusionner quelqu'un qui pense que non, au fait, il faut être quelqu'un, au fait, qui prie beaucoup, non, au fait, pour être élu, le point de départ qui qualifie tout un chacun de nous ne se trouve pas en nous, se trouve en Dieu. Dieu choisit qui il veut envoyer. C'est comme ça qu'il va choisir Jérémie 1, le verset 6. Jérémie lui dit, je ne suis qu'un enfant. Mais cela n'empêche pas Dieu de choisir de parler à travers lui. Il va lui dire plus tard, ne dis pas que tu es un enfant. Je mettrai mes paroles dans ta bouche. Tu es libérateur parce que Dieu a choisi de mettre dans ta bouche quelque chose que tu n'avais pas. Mais c'est la seule chose qui te rend capable d'accomplir le mandat pour lequel il t'a appelé. Jérémie est un prophète et le travail d'un prophète, c'est d'être un annonciateur. C'est d'annoncer les paroles, la volonté de Dieu. Alors le problème, ce n'est pas l'âge, le problème, c'est ma parole que je mettrai dans ta bouche pour te rendre capable d'accomplir ce pourquoi je t'ai appelé. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia.
Gédéon va dire, je viens d'une famille la plus pauvre en Manassé. Et moi-même, je suis le dernier de ma famille. Bien-aimés, on lit ça dans Juge chapitre 6, le verset 16. Le fait de sortir d'une famille pauvre n'est pas une raison valable pour te disqualifier toi-même du plan de Dieu. Nous connaissons la suite de l'histoire. Bien que sorti d'une famille qui est pauvre en Manassé, Dieu a accompli ses plans à travers la vie de Gédéon. Quelqu'un me dit amen à cela. Quelqu'un dit amen à cela. Et que dire de Déborah la prophétesse? Juge chapitre 4 à partir du verset 4. Et c'est une femme. Dans un contexte culturel comme celui des Juifs, être une femme, c'est déjà un désavantage en quelque sorte, une forme de faiblesse. La preuve, quand on allait à la cour, les témoignages des femmes ne pesaient pas sur la balance. Mais qu'est-ce que Juge chapitre 4, le verset 4 dit? Déborah, prophétesse. Et on ne s'arrête pas là, on dit, elle jugeait Israël. Donc elle est établie sur Israël comme un juge. Est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, tes faiblesses ne sont pas des faiblesses. Tes faiblesses ne sont pas des faiblesses. Tes faiblesses sont des prétextes pour que Dieu démontre sa force afin que que lui seul reçoive la gloire. Alléluia. Et que dire des vaillants de David? Dans 1 Samuel chapitre 22, on parle des hommes qui se sont alliés à David. Écoutez leurs caractéristiques. C'étaient des hommes de détresse. C'étaient des hommes qui avaient des dettes. Ils avaient des créanciers. 2, on dit que ce sont des hommes qui étaient des mécontents. Mais bizarrement, quand vous lisez l'histoire des exploits de David, qui est devenu le capitaine de 400 hommes, c'est 400 hommes qui entrent dans la catégorie des toi détresse, toi misère, toi dette, toi mécontentement, à cause d'un système qui ne fonctionne pas à leur avantage. Moussa les a été, et Nani Boezate, et l'autre Boetozo Monate, et l'autre Boezo changé. En fait, dans un contexte comme celui-là, ce sont les hommes qui sont devenus plus tard les vaillants hommes de David, avec qui David a conquis, David a vaincu des grands combats. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin pour l'encourager, c'est que tu as juste ce qu'il faut pour accomplir les desseins de Dieu. Quelqu'un me dit que c'est la faiblesse. Oui, cette faiblesse est juste suffisante pour que Dieu commence un travail. Quelqu'un me dit, je suis dans la détresse, rien ne va. Exactement. C'est tout ce qu'il faut à Dieu pour t'emmener où il attend t'emmener. Au fait, Dieu a choisi des choses folles. Dieu a choisi des choses viles. Dieu choisit des choses faibles pour faire quoi? Pour confondre la sagesse des sages. En fait, tu as exactement ce qu'il faut pour que tu accomplisses sa volonté dans ta famille, dans ta vie, dans les environs. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? J'aimerais que tu sortes de ce lieu encouragé à savoir, j'ai juste ce qu'il faut pour commencer. Mais qu'est-ce qu'il faut? Cette faiblesse doit passer par l'école de transformation de Dieu afin de produire le résultat que Dieu attend. Donc ça veut dire, ne te disqualifie pas à cause d'une faiblesse, mais sois juste prêt à soumettre cette faiblesse à celui qui est fort, afin que le fort te rende fort comme lui, afin que tu accomplisses sa volonté sur la terre. C'est tout ce qu'il te faut. Être capable d'abandonner tous tes fardeaux à Dieu pour qu'il accomplisse ce qu'il veut. Le défi a duré, il y a une durée à ce défi, ça a duré 40 ans. Mais une autre caractéristique d'un libérateur bien aimé dans le Seigneur, le verset 17 à 18 nous le dit, un libérateur est un serviteur. Quelqu'un peut dire serviteur. Est-ce que tu peux dire plus fort serviteur? Dis-le pour que je croie que tu es avec moi, serviteur. Alléluia. Un libérateur, ce n'est pas un tyran. Un libérateur, ce n'est pas le boss. Un libérateur, c'est un serviteur. Remarquez, celui qui va sauver Israël est envoyé pour servir ses frères. Au fait, il est en train d'apporter de la nourriture à ses frères afin d'obtenir de leurs nouvelles et ramener à leur père. C'est un serviteur. Celui qui va terrasser Goliath, je répète, bien aimé dans le Seigneur, c'est un serviteur. Et si tu me poses à moi la question de savoir c'est de quoi qu'on parle quand il est question de service ou de serviteur,
Parce qu'attention, être serviteur, c'est non loin de la servitude. Mais la définition biblique d'un serviteur, il est serviteur de Dieu pour le compte du peuple. En fait, en réalité, il n'est pas serviteur du peuple. Écoutez bien, ouvrez vos oreilles. C'est un serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sert au dessein de Dieu. En fait, le mandat qu'il est venu exécuter lui a été donné par Dieu, mais c'est pour le bénéfice du peuple. En fait, bien aimés, faisons très attention. Alléluia. Je peux ça un exemple. Dans l'église, on a des protocoles. Au fond de ce tu as besoin de papier mouchoir. Au tendre le beau, je ne sais pas, d'une manière très légère. Lorik Yaka. Amen. Rappelons-nous ceci. Lorik n'est pas serviteur de toi. Il est serviteur de Dieu, mais pour ton bénéfice. Pour que ton temps passé ici dans le culte soit agréable, que tu adores Dieu comme il se doit. Est-ce qu'on est ensemble? Le prédicateur n'est pas ton serviteur. Certes, il te sert les choses qu'il reçoit de Dieu. Mais il est serviteur de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors celui qui est un libérateur doit être conscient quand il se réveille le matin. Je suis un serviteur de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut se taper la poitrine et dire je suis un serviteur de Dieu? Dis-le bien, je suis un serviteur de Dieu. Parce que tu sers les desseins de Dieu. Dis je suis un serviteur de Dieu. Pas parce que tu apportes forcément. Dis je suis serviteur de Dieu. Est-ce que tu peux répéter après moi? Je sers au dessein de Dieu. Pour le bénéfice de ma famille. Pour le bénéfice de mon pays. Je sers au dessein de Dieu. Je suis serviteur de Dieu pour le compte du peuple. Amen. Bien-aimé, le libérateur est un serviteur. C'est celui qui est là pour servir. Jésus-Christ dit ceci. Marc chapitre 10, le verset 45, il dit « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. » Mais nous avons tous lu, n'est-ce pas, dans Matthieu, il est écrit qu'il viendrait faire quoi? Sauver son peuple. En réalité, c'est un libérateur. Mais le libérateur se reconnaît le rôle de serviteur. Parce que ce qu'il vient accomplir, au fait, c'est un service. Quelqu'un peut dire service? Bien aimé, ce qui nous a suscité, il faut que ton cœur soit ouvert à servir. Il faut que ton cœur soit ouvert à être disponible. Alléluia. Alléluia. Et voici ce qui est dit de David, Acte chapitre 13, le verset 36. Acte 13, le verset 36. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, il est mort et a été réuni avec ses pères et a vu la corruption. Donc, David, en son temps, de son vivant, sa raison de vivre, c'était quoi? De servir au dessein de Dieu. Amen. J'aimerais insister, bien aimé dans le Seigneur. Un libérateur ne sert pas à ses propres desseins. Un libérateur ne sert pas à ses propres fins. Un libérateur sert au dessein de Dieu. Qui fait qu'il est très important, alors qu'on sait qu'on a été choisi, de savoir, Seigneur, qu'attends-tu de moi? Bizarrement, ce n'est pas beaucoup de chrétiens qui posent cette question. Vous savez pourquoi j'aime beaucoup Paul? L'histoire de sa rencontre avec le Seigneur, la toute première fois, il a l'occasion de voir le ressuscité dans cette lumière qui l'éblouit. L'une des questions qu'il pose au Seigneur, il dit, Seigneur, que faut-il que je fasse? Une question que plusieurs chrétiens vivant aujourd'hui, ayant reçu Jésus en 1900, je ne sais pas combien, n'ont jamais posé. Et aujourd'hui, si tu lui poses la question, il n'est même pas sûr de la réponse qu'il a entendue après avoir posé cette question. Et si tu lui poses la question, est-ce que tu œuvres dans cela? Il n'est même pas certain qu'après avoir vécu ici sur la terre, quand il se trouvera devant le Seigneur, qu'il peut recevoir une quelconque récompense. Alléluia. Alors s'il faut servir les desseins de Dieu, il faut connaître les desseins de Dieu. La beauté de ceci, c'est quoi? C'est que la Bible est taillée de sorte que, même si je n'ai pas encore une réponse précise à la raison de ma vie de manière particulière, il y a ce qu'on appelle le mandat général de tout le monde. Qu'est-ce qu'il me faut faire? Il me faut me disponibiliser dans le mandat général pour découvrir le mandat personnel. Le mandat général, c'est l'évangélique. Le mandat général, c'est se disponibiliser d'abord dans les tâches
de départ en l'église. C'est au moment où je me mets à l'œuvre que je découvre ce que Dieu a prévu pour moi de manière particulière. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Il y a quelque chose que je voulais qu'on voie. Aïe, 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 aïe. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Je vais finir par cette caractéristique. 1 Samuel chapitre 17. Alors David vient, il pose la question, n'est-ce pas? Il ne pose même pas la question, il entend l'arrogant Goliath en train de parler. Et l'une des personnes qui étaient là autour, nous sommes à partir du verset 24 jusqu'au verset 30, l'une des personnes présentes va dire, un peu comme s'il racontait l'histoire, il dit ce Philistin, il vient comme ça tous les jours. C'est comme ça qu'il nous parle. Mais il ne s'arrête pas qu'à dire cette phrase, il va continuer en disant, l'homme qui va combattre contre lui et qui va vaincre, le roi lui donnera sa fille comme épouse. Amen. Alléluia. Bien-aimé, la qualité ou la caractéristique, d'un libérateur, c'est qu'un libérateur choisit ce à quoi il doit prêter l'oreille. Remarquez, quand il raconte, il ne raconte pas que ce que le Philistin dit, mais il raconte aussi la récompense que le roi a promis à celui qui va combattre le Philistin. Est-ce qu'on est ensemble? Et quand vous lisez après, écoutez ce qui va se passer. C'est que ses frères vont chercher à commencer à l'insulter. Toi, on sait, je connais, ça c'est son frère aîné. Il va lui dire, je connais l'orgueil de ton cœur. C'est pour voir le combat que tu es venu ici. La Bible déclare, David lui donne une réponse, mais après il se retourne. Il pose encore la question de savoir. Pas, qu'est-ce que le Philistin dit? Non, parce que le Philistin, on l'a déjà tous entendu. Il dit, que fera-t-on à celui qui va défier cet incirconcis? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais t'encourager ce matin à savoir que tu es un libérateur. Et un libérateur doit choisir ce à quoi il prête son oreille. Oui, un jour, Nathan, le matin, à Moussala et tout ça là, tu entends une histoire comme quoi, non, arrêtez mon homme, il y a Sigezo, on dirait que il va bim sa équipe à bateau à Kala, va côté sa bateau à Sika. Ok. C'est vrai ça. Et on dirait qu'un petit nombre sur les 100%, 10% seulement seront gardés à leur place. Qu'est-ce que tu choisis d'écouter? Moi, je choisis de m'intéresser aux 10 qui vont rester. Parce que par la puissance de Dieu, je sais que j'appartiendrai aux 10% qui vont rester. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on est un libérateur, quand les gens se séparent de nous, nous sommes tristes. Pas parce qu'ils se sont séparés de nous, mais parce qu'ils ont perdu le libérateur que Dieu a envoyé vers leur vie. Un libérateur se sait, un libérateur se connaît. Un libérateur, bien-aimé dans le Seigneur, il choisit. Au fait, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne sommes affectés que par ce à quoi nous choisissons de prêter oreille. Il y a des négativités, il y a des paroles positives. Le libérateur choisit de se caser dans le groupe de ce qui est positif. Les hommes parlent, le libérateur choisit de se focaliser sur ce que Dieu dit qu'il est. Le psalmiste dit, je ne suis pas ce que on dit de moi que je suis. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. En fait, le libérateur doit faire le choix d'éliminer tout ce qui peut constituer un poison, qui peut intoxiquer ta foi, intoxiquer ton espérance, intoxiquer ta confiance en Dieu et ta confiance en toi, intoxiquer ton attitude. David choisit, il dit, que fera-t-on à celui qui va vaincre cet incirconcis? Alléluia. Amen. Et bien aimé, j'aimerais que tu saches que ça, c'est bâti avec le temps. Ta responsabilité est grande.
La responsabilité est plus que grande. Mais tu ne l'accompliras pas par ta force. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est arrivé. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a été accordé à tous. Amen. 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 Connaissons tous le verset qui dit, il y a de l'espérance pour ceux qui vivent, n'est-ce pas? Alléluia. Il y a de l'espérance pour ceux qui vivent, n'est-ce pas? Mais le saviez-vous qu'il est possible de vivre sans espérance? Le principe dit qu'aussi longtemps qu'on est vivant, ça peut encore marcher. Mais il est possible d'être compté parmi les vivants sans croire que ça peut encore marcher. Et l'une des choses que le diable peut réussir à faire pour te garder dans la même position, c'est de te ravir ton espérance. C'est de tuer ton espoir. Plusieurs parmi nous ce matin ont perdu l'espérance. Ils disent une chose, mais dans le cœur, c'est autre chose. Dieu m'envoie dire à quelqu'un ce matin, il y a de l'espérance. Romains chapitre 5, or l'espérance ne trompe point. L'espérance en Dieu ne saurait tromper. Impossible, l'espérance en Dieu ne peut pas tromper. Quelle que soit la durée de la nuit, la Bible déclare quoi? Le soleil finit par paraître. Parce que c'est établi comme ça. Il eut un soir, il eut un matin. Et comme la besoin de n'est-ce pas? Bouton on dit moulai, pour que katana katana, au fond le tali au tali heure 1 heure, au lali, au cancer au lala qui 3 heures du temps, au lala au tali 1 heure 1 minute. Bien aimé dans le Seigneur, ça peut sembler long, mais sois-en sûr, le soleil est en train d'arriver. Le soleil est en train d'arriver. Sa justice va paraître. Le Seigneur va dire son dernier mot. Parce qu'il est le Rédempteur qui se lève le dernier. Mais il n'attendra pas que tu sois écrasé, que tu sois terminé. Ce Rédempteur va dire son mot et ta vie va changer. Ce Rédempteur va dire son mot et ta famille va changer à travers toi, à travers le mandat que tu as reçu. Le Rédempteur bien-aimé, il est vivant, il est redoutable. Ce Rédempteur, il est infatigable. Le Rédempteur est vivant. Garde espoir. Et disponibilise-toi à Dieu. Alléluia. Vendredi, pendant qu'on était en train de prier, j'ai vu une vision. Lèvons-nous, on va faire une seule